Les objectifs de la gestion du risque sont A. Assurer la sécurité des personnes. B. Permettre la pérennisation de l'établissement. C. Maîtriser les pertes des coûts et de temps. D. Favoriser la sécurité juridique, responsabilité pénale. La réponse. Toutes les propositions sont justes. Le constat des liquidités d'accès aux soins au Maroc est justifié par A. L'existence d'une offre de soins désorganisée. B. Le faible taux d'utilisation de la consultation curative, 0,6 habitants an. C. Le faible taux de surveillance de la grossesse et de l'accouchement, 75%. D. Les fortes dépenses directes des ménages estimées à 70%. La réponse. A. L'existence d'une offre de soins désorganisée. B. Le faible taux d'utilisation de la consultation curative, 0,6 habitants an. C. Le faible taux de surveillance de la grossesse et de l'accouchement, 75%. Chaque délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale est composée de A. Service des réseaux des établissements de santé. B. Service de ressources financières, de la logistique et du partenariat. C. Service de santé publique. D. Unité d'offre de soins. La réponse. A. Service des réseaux des établissements de santé. Parmi les outils de gestion et la procédure d'inventaire. A. La fiche de stock. B. L'inventaire. C. Le bon de commande. D. Le bon de livraison. La réponse. A. La fiche de stock. C. Le bon de commande. D. Le bon de livraison. Selon la loi cadre 09-21, la protection sociale englobe A. La protection contre les risques liés à la maladie. B. La protection contre les risques liés à la perte d'emploi. C. La protection contre les risques de décès. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. A. La protection contre les risques liés à la maladie. B. La protection contre les risques liés à la perte d'emploi. Selon le rapport Santé en chiffres 2020, quelles sont les propositions vraies? A. Le ratio habitant par ESSP est de 12 373. B. Le ratio habitant par lit hospitalier est de 1396. C. Le ratio habitant par médecin public est de 3038. D. Le ratio habitant par infirmier public est de 1200. La réponse. A. Le ratio habitant par ESSP est de 12 373. C. Le ratio habitant par médecin public est de 3038.
Pour réussir le tutorat infirmier, le tuteur doit A. Connaître le contenu du référentiel de formation. B. Connaître l'âge du stagiaire infirmier. C. Connaître les techniques spécifiques à l'unité de soins. D. Identifier les situations sources d'apprentissage. La réponse. A. Connaître le contenu du référentiel de formation. C. Connaître les techniques spécifiques à l'unité de soins. D. Identifier les situations sources d'apprentissage. L'épidémiologie permet de recueillir, d'interpréter, et d'utiliser l'information sur les problèmes de santé. Pour cela il faut A. Surveiller l'état de santé pour décrire les risques auxquels est exposée une population dans un environnement donné sans pour autant chercher à évaluer l'importance de ces risques. B. Rechercher les causes des affections et détecter une épidémie. C. Évaluer les soins, techniques diagnostiques, de dépistage et de traitement. D. Formuler des hypothèses sans chercher à les vérifier. D. La réponse. B. Rechercher les causes des affections et détecter une épidémie. C. Évaluer les soins, techniques diagnostiques, de dépistage et de traitement. D. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les premiers cancers enregistrés chez la femme au Maroc, représentant respectivement A. 14,1% et 2,6% selon les données du registre des cancers. B. 18,1% et 6,1% selon les données du registre des cancers. C. 28,1% et 16,1% selon les données du registre des cancers. D. 38,1% et 8,1% selon les données du registre des cancers. La réponse. D. 38,1% et 8,1% selon les données du registre des cancers. Parmi les principes fondamentaux sur lesquels repose l'amélioration continue de la qualité, on cite A. La spécialisation. B. Aucune collaboration. C. La planification. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. C. La planification. La réponse. Les objectifs de l'évaluation du rendement pour le fonctionnaire sont 1. Connaître ses responsabilités et les attentes face à son rendement. B. Connaître les objectifs à atteindre. C. Discuter des possibilités de progression. D. Préciser de quel type de soutien il a besoin. La réponse. Toutes les propositions sont correctes.
Les étapes de la planification des ressources humaines sont A. 1. Réflexion stratégique, analyse de l'environnement et élaboration des objectifs. 2. Analyse de l'écart. 3. Prévision des besoins. 4. Prévision de la disponibilité des RH. 5. Planification des actions RH. B. 1. Réflexion stratégique, analyse de l'environnement et élaboration des objectifs. 2. Planification des actions RH. 3. Prévision des besoins. 4. Prévision de la disponibilité des RH. 5. Analyse de l'écart. C. 1. Réflexion stratégique. Analyse de l'environnement et élaboration des objectifs. 2. Analyse de l'écart. 3. Prévision des besoins. 4. Planification des actions RH. 5. Prévision de la disponibilité des RH. D. 1. Réflexion stratégique, analyse de l'environnement et élaboration des objectifs. 2. Prévision des besoins. 3. Prévision de la disponibilité des RH. 4. Analyse de l'écart. 5. Planification des actions RH. La réponse. D. 1. Les outils courants utilisés pour l'identification des problèmes sont A. Le focus group. B. L'arbre à problème. C. La méthode COP quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. D. Aucune proposition n'est juste. La réponse. A. Le focus group. C. La méthode COP quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. La fiche de stock permet de A. Identifier tous les mouvements du stock, entrée et sortie. B. Connaître à tout moment le niveau théorique des stocks. C. Prévoir correctement les commandes. D. Prévoir la consommation annuelle des produits. La réponse. A. Identifier tous les mouvements du stock, entrée et sortie. B. Connaître à tout moment le niveau théorique des stocks. C. Prévoir correctement les commandes. Les missions des hôpitaux relevant du ministère de la Santé sont de dispenser, avec ou sans hébergement, des prestations de A. Diagnostic. B. De soins et de services aux malades, blessés et parturientes. C. De soins d'urgence nécessités par leur état de santé. D. Promotion de la recherche clinique et épidémiologique. La réponse. Toutes les propositions sont justes. En épidémiologie, une étude de cohorte est A. Une étude statistique prospective de type longitudinal. B. Une étude qui permet de surveiller la survenue d'une pathologie dans des populations définies en fonction de leur exposition à un facteur présumé causal pour cette pathologie. C. Une étude d'évaluation des effets des approches thérapeutiques. D. Une étude qui recrute les sujets sur la base du fait qu'ils ont ou non la maladie étudiée. La réponse. A. Une étude statistique prospective de type longitudinal.
B. Une étude qui permet de surveiller la survenue d'une pathologie dans des populations définies en fonction de leur exposition à un facteur présumé causal pour cette pathologie. Au Maroc, la charge de morbidité des affections transmissibles et périnatales est passée de A. 20% à 10%. B. 33% à 18%. C. 45% à 18%. D. 45% à 30%. La réponse. B. 33% à 18%. L'éducation thérapeutique du patient est une pratique. A. Pédagogique de la santé. B. Qui vise le maintien de l'autonomie du patient. C. Destinée à tous les malades aigus. D. Destinée à tous les malades chroniques. La réponse. A. Pédagogique de la santé. B. Qui vise le maintien de l'autonomie du patient. D. Destinée à tous les malades chroniques. Dans le domaine de la santé, on trouve les types d'évaluation suivants sauf un lequel? A. Évaluation formative. C. Les évaluations sommatives. B. Les évaluations analytiques. D. Les évaluations dynamiques. La réponse. D. Les évaluations dynamiques.